The underground. The underground. Blast off! On est bien là, le soleil avec le vent, avec des vents à rafale à 90 km/h. Tchuss et monsieur, voilà. Aujourd'hui, je vous emmène à la Saint-Clément. La Saint-Clément, donc millésime 2024. Donc j'ai mon petit-fils, j'ai ma femme qui tient la caméra. Bah écoutez, on va faire une balade ensemble et on va voir un petit peu les artisans. Est-ce que je vais faire des interviews? J'imagine que oui, mais ça va être surtout pour la balade et pour découvrir et redécouvrir la Saint-Clément. C'est parti, c'est pour vous et ça se passe par là. Alors me voilà arrivé dans la Saint-Clément. Ambiance vachement calme. L'année dernière de mémoire, on avait de la pluie. Là on a le vent, vous savez, il y a la maison qui protège du vent, puis on a le soleil. Donc petit vue panoramique, ça donne ça. Donc il y a du people, il y a du monde. Puis la petite Lévi. Ah par contre pour se garer, ça va, faut que la cantine de RD elle redescende. C'est ce qui m'a énervé, c'est la non-patience de ce qui m'entoure. C'est énervant. Voilà, les gens sont. Voilà. Ah, je viens de passer devant un monsieur qui vend des couteaux, je ne filmerai pas par respect. Et putain, les prix sont super chers. Une simple machette, vous savez, les grandes machettes là, pour débroussailler Explorer, c'est du bas de gamme, hein, c'est fabriqué en Chine. 30 € le truc. Moi j'en ai touché une l'année dernière à 20 € 20 € la machette, c'est super cher. Bon, j'imagine qu'on va trouver mes amis couteliers, j'espère qu'on dit ça comme ça. Donc pour une petite interview pour aller les embêter. Puis mon pote charcutier, forcément, qui est là en coin à droite, on va lui rendre visite, je sais qu'il lui répond toujours à l'appel, il n'y a pas de problème. Alors là, vous voyez, là les prix n'ont pas changé. Vous voyez, vous pouvez venir à la Saint-Clément, ça fait des années que je viens, puis quelques années, quelques vidéos de YouTube. Regardez, les chutes de couette, c'est toujours à 5 €, ça n'a pas changé. Je vais venir en acheter une après pour Lady. La petite Lady, elle veut une couette. Ah ma chérie, on va venir après en prendre une. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors moi j'aime bien aller chez mon boucher charcutier préféré de Rennes. Alors il y a du vent, j'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro. Je vais aller les embêter, regardez bien. Ah ouais, ils sont en plein boom là. Regardez, je vais m'incruster. Ah, J'arrive. voilà, comment il est le chef? Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça fait plaisir de vous voir, comme tous les ans. Ça va? Fidèle au rendez-vous. Très bien, merci. J'étais en train de parler de la charcuterie, Pégard, boucher. donc on est avec la maison Pégard ici. Je bégaye comme d'habitude. On attend. Les clients, évidemment, ils sont là présents avec nous. Ah, petite balade. Je vois le chef, il fait du boudin là. Le chef fait du boudin et nous, on vend des tripes, du boudin blanc, du boudin noir, du saucisson à l'ail, de l'andouille, des poulets avec de pommes de terre, de la paella. Regardez ça. Et ce midi, Il y en a qui sont en train de tourner là. Et ce midi, on fait également des reports dans le chapiteau en dessous avec la tête de veau, des tripes, du jambon à l'os accompagné de frites et un petit dessert ensuite. Puis il y a la boutique à laquelle vous pouvez venir. Voilà, il y a la boutique également. Voilà, le chef est en train de faire du boudin. On a le temps, ne vous inquiétez pas, la caméra tourne, on laisse Voilà, tourner. très bien, merci. Merci de ce voilà. Regardez. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez passer commande. Hein. Bonjour. Regarde, là pour la boutique. Alors, on n'hésite pas à venir. Hein. Quand vous passez sur RN, vous serez super bien accueillis. Vous avez vu, la caméra elle tourne, j'ai laissé tourner, je sais que je suis bien accueilli. Regardez ça, le beau boudin. Hein? Bah ouais, on est, puis on avance. Salut chef. Vous allez bien? Ça va et vous? La pêche va bien? Bah dis, je vais passer par le boucher charcutier préféré. Ah, merci. Bon, je suis pas du coin, mais j'aime bien venir à chaque fois à la Saint-Clément. Bah, ça tombe bien, j'avais une petite dédicace à faire. Ah, dites-moi, attendez, la caméra J'ai tourne. vu une de vos grosses fans qui vous suit sur les réseaux. Elle s'appelle Gabrielle, donc je vais lui dire un petit bonjour en direct comme ça. Bonjour Gabrielle, quand vous verrez la vidéo, comme ça vous penserez à moi. Ah, mais être contente. Voilà. C'est superbe. Voilà. Vous savez, j'ai même un éleveur qui est venu cette année. Ouais, Un éleveur des ports des Hauts-Pays. c'est ça? Ouais. Oui, c'est la filière pendue au pays. C'est vous, monsieur? Je fais partie de l'association, ouais. D'accord, enchanté. Éleveur dans la région près de Saint-Omer. Comment vous dites? Près de Saint-Omer. Vous êtes Saint-Omer, d'accord.
Parce qu'il y a du vent, j'ai peur qu'on vous entende pas dans le micro, c'est pour ça. Monsieur voilà, il va la bonne franquette quand il filme. Allez-y, parlez. Oh, on vous entend là. Je suis éleveur près de Saint-Omer. Donc je suis engagé de la filière produits au pays. La filière produits au pays, c'est une filière régionale qui compte une vingtaine d'éleveurs et qu'on travaille exclusivement avec les artisans boucheries de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est local, ah ça c'est bien. Ouais, c'est local. Nickel. La filière elle existe depuis 1990. D'accord. Et la particularité, c'est qu'on nourrit les porcs avec des céréales qu'on produit sur nos exploitations. Oh génial ça. Les animaux, ils naissent chez nous. On les élève de naissance jusqu'à leur départ pour la bonne place. Voilà. Ah, c'est pas de la ferme On est musée. une Voilà. vingtaine d'éleveurs de taille familiale. Voilà, c'est simple, mais on est quand même souligné qu'on est encore là. Et on est en partenariat aussi avec nos artisans qui achètent nos porcs et qui fabriquent de bons produits pour les consommateurs de notre région. C'est génial ça. Ouais. Ouais, comme quoi, on a encore du local, ça fait plaisir. Voilà, Il faut acheter local. Il faut acheter local, il faut acheter chez nos petits commerçants. Tout à fait. Voilà. Bon bah messieurs, Merci beaucoup. bonne continuation. Merci. Et puis, un coucou à Gabriel. Salut. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. On est parti prendre une couette pour Lady. Alors c'est pour Lady, donc Lady va avoir une couette. On va y prendre laquelle? Elle est pas mal celle-là. Oh, elle est un peu tristounette. Regarde, c'est la bande avec des flocons, elle est pas mal là-bas, regarde, avec des flocons. Comme bon, ça ressemble, c'est pas des flocons, mais ça ressemble. Attendez, parce que là, c'est Lady Lassar. Hein. Ah, t'as comme ça. Celle-là, elle est mignonne, regarde, elle est belle celle-là. J'aime bien celle-là, regarde, celle-là, elle est belle. Regarde pour Fifi. Elle est bien celle-là. Ouais, on va lui prendre celle-ci, ouais. Toutes longues comme ça, il y en a des. Ils sont tous de la même forme. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ou celle-là, chérie, laquelle tu veux? Parce que celle qui est comme ça, elle est pas mal, là, la grande, là. En carré, montre un peu, on va regarder, On va se décider. Quand elle va être pliée, ouais. Et celle-ci, chérie, celle-là, ouais, celle-là. Voilà, c'est fait. Lady à la sacouette. Elle va être heureuse. Et voilà, on paye. Alors, on continue à se balader dans les rues des Rennes. Donc, je relance un petit appel quand même, c'est important parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc, le refuge de Oisemont, le logo là apparaît là maintenant. Donc, on ne les oublie pas. Leur cagnotte, elle est toujours en ligne sur Facebook. Donc, pour l'instant, les travaux sont à l'arrêt. J'attends des nouvelles de la part de la responsable Isabelle. Donc, pour savoir ce qu'il en est, parce que ça m'inquiète quand même. C'est quand même long pour les travaux qui restaient à faire. Donc Isabelle, je te lance un appel, parce qu'il y a pas mal de monde qui s'inquiète et qui se demande parce que ça devient au niveau des travaux. Voilà, donc on n'hésite pas à faire un petit don de petit 1 € symbolique. Voilà, tout simplement. Donc on n'oublie pas le refuge de Oisemont pour nous. Et on n'oublie pas le fleuriste qui est dans le centre. Fleurs orchidées, fleurs plantes cadeaux. Lui, je trouve dans le centre, juste ici, vous voyez, l'hôtel de ville. Il est juste là, je fais gaffe, il ne faut pas bousculer les gens. Voilà, puis regardez, il y a des belles confections. Puis là, Noël arrive, vous voyez. Il y a vraiment des belles choses. Donc on n'hésite pas à passer quand vous êtes sur RN, à vous arrêter, bien évidemment. Vous voyez, comme l'année dernière, tous les ans je vous le filme. Ouais, c'est joli. C'est beau. Puis là, ça va, il n'y a pas trop de vent. Pourtant, on avait annoncé des grosses rafales à 90 km/h. C'est peut-être le fait qu'on est dans un trou. Voilà, là on est bien franchement. C'est joli. Tiens, un copain. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ça va, c'est bon? Ah, nickel. Oh, tu peux me dire tu depuis le temps, à chaque fois qu'on se croise. Hein. T'es toujours dans l'animation? Toujours. Bah profites-en, vas-y, fais-toi un coup de pub. Voilà, toujours à Flic Secours, c'est Scarfi de fête, années 80, années 70, années 50 et 1920. Voilà, puis là tu fais des crêpes, Et là, des gaufres. de la gaufre maison. Non, des gaufres maison. Des gaufres maison. Voilà, Pour des la gaufres première, maison. Voilà. Eh, tout est écrit sur le fourgon là-bas, regarde. On va prendre la pub. Regardez, tout est là. N'hésitez pas à le contacter. Voilà, et monsieur Vola, il est là pour ça. Hein. Voilà. Je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Salut. On vient d'acheter du pain. Alors le voilà, donc le Fournil de la Vallée. Donc même chose, il se trouve pas très loin du fleuriste, hein, donc une boulangerie-pâtisserie qui se trouve ici à Rennes. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ma chérie. Oh, papa va manger. Oui, c'est bon. Ah oui, il faut la gâter. Hein. Allez. Ah carrément, ouais. Alors le soleil au rendez-vous, donc les commerçants sont super accueillants. Hein. Des fois ça m'arrive de tomber sur moins accueillants, mais c'est rare.
Ça, c'est sur les brocantes, mais je vous dis, ça reste exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Donc, j'ai déjà commencé à faire la tournée des artisans. Je vais en croiser peut-être de nouveaux que j'ai pas l'habitude de voir. Donc, on va les interviewer, forcément. C'est oublié, je vais me les faire. Alors là, je tombe sur des poêles en inox. Alors, les poêles en inox, bon. Il y a un scandale un petit peu en ce moment sur les poêles en téflon. C'est vrai parce que c'est des polluants éternels. Donc il y a la fameuse poêle en inox, mais on lui fait pas assez de pub. Alors moi je vais faire de la pub à la poêle en inox. Alors comment on utilise une poêle en inox? Souvent vous achetez une poêle en inox, après vous la mettez, vous l'utilisez plus parce que l'œuf il colle, la viande elle colle, tout colle dedans. Mais écoutez, une poêle en inox c'est comme un four. Faut le savoir, hein. Merci à Monsieur Astuce parce que je ne le savais pas. Donc la fameuse poêle en inox, vous regardez le revêtement, il n'y en a pas. Vous pouvez mettre du Scott Brite dedans, vous la rayerez jamais. C'est l'avantage. Vous avez une partie peut-être ici, vous voyez, je vais vous montrer, qui est comme ça peut-être à lui, vous avez un petit peu plus fort pour que la chaleur soit là, elle reste, pour qu'elle le répartisse à l'intérieur. Donc une fois que votre poêle elle est chaude, vous mettez de l'eau dedans. Si l'eau elle perd, que ça fait des billes qui roulent, c'est parce que votre poêle elle est chaude. Et une fois que ça c'est ok, j'essaie de m'expliquer où je vais y arriver. Après vous mettez votre margarine. Vous la laissez arriver, qu'elle soit bien fondue, puis qu'il n'y ait plus les petits bulles à la margarine. Une fois que ça c'est fait, vous mettrez votre œuf ou votre viande, vous la laissez saisir, vous y touchez pas et ça colle pas. En fait c'est comme un four. Une poêle en inox, vous la laissez préchauffer. Si vous la laissez pas préchauffer, elle ne fonctionnera pas. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi on ne sait pas utiliser des poêles en inox. Et pourtant c'est neutre et c'est simple pour la santé. Faut le savoir. Regardez ça, un modèle V8 d'après vous c'est quoi? Bah, ça me semble que c'est une Mustang. Hein. T'as vu ça la belle bête hein? Donc c'est Garage 1000 qui se trouve à RN, dans le centre. Hein. Voilà, c'est bon, bah, station Total Énergie également. Oh là là, Monsieur Volet fait de la pub pour un lobby, mais bon, de toute façon, station d'essence, j'ai pas trop le choix. Donc voilà pour les beaux bébés. Elles sont belles. Hein. Ah, une Alpine. Il me semble que c'est une Alpine. C'est une Alpine, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, je suis pas trop belle, j'ai reconnu. Non, je gardais celle-ci. Moi aussi, une Alpine. Des modèles différents, là, je savais pas par contre. Vous voyez, c'est excellent. Donc ici, ils font entretien, réparation, diagnostic, pneus. Donc les ergots, pare-brise, carrosserie. Donc il y a un numéro de téléphone quelque part? Le jour où ils veulent vous appeler, ils vous trouvent comment? Ah oh là là, génial. Superbe, je vous remercie, c'est gentil. Regardez, je vous le filme. Donc je vais vous lire le numéro de téléphone, le 03 22 29 40 71. Et pour le mail, donc c'est le site web www.garage1000 tout en attaché.fr et vous allez tomber dessus, 33 avenue du Général Leclerc, 80 270 RN, ce qu'on voit pas très bien sur la vidéo. Donc c'est important de le préciser. Ils vendent aussi les petites voitures, bah écoutez, les petites voitures sans permis. Il y a aussi pour ceux qui se sont fait sauter le permis et puis ceux qui veulent, qui n'ont pas le courage de passer le permis. Voilà, je fais un petit peu d'humour. Enfin voilà, bon, on continue la balade, la tournée des artisans puis des commerçants de RN. J'en aurais peut-être oublié, je peux pas tout faire tout le monde, ça va être compliqué. Puis on trouve de tout la brocante des RN. Pendant que j'étais au Garage 1000 qui est juste en face, bah il y a Natacha et Brigitte qui sont en train de chercher des rideaux. Tu trouves ton bonheur? Made in France. Du Made in France? Les plus beaux rideaux du monde. Il cherche. Allez, merci à vous. Ah, il y a du people. Ça sera quel jusqu'à ce soir? Bah, normalement, mon mari m'a dit qu'il... Alors la pauvre Adélaïde, l'année dernière elle était à la Saint-Clément. Bonjour Adélaïde. Elle est en train de préparer son pain pour mettre dans son four à bois, regardez, si vous vous souvenez. Ah bah oui, ça annonçait des rafales à 90 km/h. Oh, ça souffle. Celle-là, je m'y attendais pas, c'est la première grosse rafale qu'on a. Salut Lisa. Les deux sœurs ensemble? Les deux sœurs ensemble. Nickel. Ça marche bien, ton stand il se vide. Excuse-moi, je parle par-dessus toi. Avec le vent, ouais. On s'entend plus causer. Ton stand il se vide. C'est bon ça. Ça fait plaisir. Attends, on va te faire un petit coup de pub, il y a l'adresse derrière. Tout le monde ne regarde pas mes vidéos, hein. Autant qu'ils te connaissent. Hop là, là. Là, vous avez tout. On met une petite pause, téléphone, il y a l'email, et puis il y a la page Facebook. Hein. On n'hésite pas à suivre Elisa. Ah, je suis en vive. Regardez, je suis en vive, regardez, elle est là. Waouh. Allez, je la laisse bosser. Je te laisse bosser, Elisa. Bon, Adélaïde, bonne continuation. Ça va être pour quelle heure là? Il y a déjà une fournée qui a été faite? Oui, ils sont sortis, là, il y en a encore dans le cours. Regardez, ça chauffe. Hein. Eh. Ah, cool. Il m'a fait un coup de chauffe. Avec le vent, ouais. Ah, ça tisse hein, quand c'est comme ça. Regardez ça. Ah ouais.
Heureusement que la porte elle est accrochée, sinon je la prendrai en pleine tête. Vous avez vu, on est en direct là. Ah que c'est beau, fait à l'ancienne comme ça. C'est génial. Le vin, fermentation lente. Je répète parce que je sais pas si on entend dans le micro, évidemment avec le vent. Oui, il va y avoir des amateurs. C'est des farines du Pont aussi de Mitigny, à côté des Rennes. D'accord, bah c'est local. Voilà. Vous voyez. À Rennes, on est dans le local en ce moment, c'est génial. Comme quoi. Bah, bonne continuation les filles. C'est que du bonheur. Et comme tous les ans à la Saint-Clément, on a nos amis forains. Donc ça fait plaisir de les voir. Donc vous venez à la Saint-Clément et Rennes. Donc bah, vous avez des manèges, des camors, tout semble aussi. Ouais, ils sont derrière. Il y a les camors, tout ça, très clairement. Bon. Je continue la balade, l'accueil il est génial. Franchement, je pense qu'on y va à Saint-Clément. Ah ouais. Voilà, je m'en vais du côté, je sais pas si on appelle ça la foire aux bestiaux, je pense pas, c'est la foire aux animaux, on va dire. Je connais pas le terme exact, bah il y a ces années. J'espère que je ne me trompe pas, mais bon, j'en ai pas croisé tant que ça. Parce que d'habitude, je fais beaucoup plus d'interviews que ça. Enfin voilà. Donc 100 grammes, mais 1,90 €. Ah ouais, c'est les fameux colis, vous savez, au poids, les colis mystères. Juste là. D'accord, juste derrière moi. Voilà. Bon, on continue la balade. Là, on s'en va de ce côté-là. Bon, là, je pense qu'on va trouver de l'artisanat. Il y en a. Hein. Là, ils font la queue pour les frites. C'est parti. Oh, il y a un Harley Davidson Club, les HD Picard. Une petite pensée pour Marco Thiopé. Marco, bisous à toi et à ta femme. Du monsieur va se présenter, bonjour. Bonjour. Dites-nous votre prénom. Je m'appelle Sylvain. Sylvain. Voilà. Sylvain, la forge des coquelicots, un fouteur et mouleur itinérant. D'accord. Et l'année dernière, vous n'étiez pas là. Non, Je vous c'est découvre la là. première année que je viens à la foire de Saint-Clément à Rennes. D'accord. Et présentez-nous ce que vous faites Alors, un petit peu. La forge des coquelicots, c'est plusieurs activités. Un peu de forge, essentiellement de la coutellerie. D'accord. En lien, l'activité cuir, ceinture, bourse, des petites créations artisanales, 100% fait en main, et principalement de l'affûtage, particulier professionnel. D'accord. Voilà, couteaux, ciseaux de coiffure, jeux de peigne pour toiletteurs, pour chevaux, les outils de jardin, les outils à bois, etc. Voilà, on fait du rendez-vous chez vous, à domicile. Je viens avec mon fourgon atelier et j'affûte vos outils, vos couteaux, vos ciseaux. Et vous vous trouvez où exactement? Alors, je me trouve à Corbie, à côté d'Amiens. Il y a un rayon de kilomètres autour que vous faites, quoi. Vous n'allez pas à 100 bornes quand même. Toute la Picardie, D'accord, le carrément. 59, le 62, Carrément. la côte d'Opale, partout. Ok. Principalement où on m'appelle, voilà, je refuse jamais le travail. D'accord. Là, il y a quelques... Bon, ça, c'est pas vous qui les avez fait, évidemment. Non, je fais un petit peu de Comme tout le monde. revente parmi les plus gros fabricants, essentiellement français. Et puis du classique, du couteau japonais. Et du Victorinox, ça je connais, c'est marque que les bouchers utilisent, que j'ai utilisé moi-même. Tout à fait. 47 € le Victorinox, il n'est pas cher. Non, couteau japonais, des petits couteaux de poche japonais. Et puis des économes, des accessoires, des choses comme ça. Voilà. La classe. Vous allez revenir l'année prochaine à Saint-Clément? Bien sûr. Oh bah c'est génial. Je connaissais pas, c'est magnifique ici. D'accord. Bah, la présentation elle est faite, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis au plaisir de se recroiser. À bientôt. À bientôt. Là, Je suis avec mon ami pépinériste, donc un des amis que j'ai sur YouTube. Donc votre prénom déjà? Antoine. Et c'est la honte quand même pour attendez, on va se foutre de ma tronche. Je dis ami, mais je me rappelle plus de son prénom. En même temps, je fais tellement d'interviews, forcément, je peux pas me rappeler de tout le monde. Monsieur, voilà, l'allée voir courte. Ouais, deuxième participation ici à RN, et puis voilà. Puis ça se passe bien? Au rendez-vous, ouais, il y a des arbres de vendus déjà. Les dernières vivaces aussi à planter en ce moment, un peu de fraisiers, des arbres fruitiers. Puis l'entreprise, ça va, elle est prospère? Ouais, si, ça va, ça va. Et on fait le tour? Pas mal. On fait le tour à tout ce qui est vivace, c'est bien. Pas mal de vivaces aromatiques, médicinales, un peu d'ornemental aussi avec un peu de sédum, des astères. Faut expliquer aux gens la vivace, c'est quoi? Il y en a, ils savent pas. Hein. Bah, vivace, c'est des plantes qui vont venir d'une année sur l'autre, quoi. Normalement, une fois qu'on les plante, ça tient à l'hiver et puis ça repart au printemps. Voilà. Il y en a, ils savent pas. Hein. Ouais. Ils enlèvent, ils jettent, ils mettent à la poubelle, alors ça repousse l'année d'après. Voilà, c'est ça. Prenons l'exemple des Ostas. Ouais. Voilà, c'est la vivace. Donc c'est différent des annuels qui, elles, sont à ressemer tous les ans. Voilà, là c'est différent. Ouais.
Regardez, on fait le tour. Ah, pensez à tailler vos regardez, il le marque même, regarde, c'est génial. Voilà, je fais aussi des prestations de taille chez les particuliers. Qui peuvent vous appeler, donc j'en fais de la pub hein, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. On n'hésite pas à l'appeler, il y a une adresse mail. Taille de fruitier, pépins à noyaux, les arbres fruitiers, la vigne, les kilos de cyclés. Voilà, je touche un peu à tout aussi. Tout ce que je produis, j'arrive à le tailler. Puis là, il y a des, comment on appelle ça déjà des... C'est les arbres fruitiers. Fruitiers, des blancs. Donc pas mal de pommiers, poiriers, du cerisier, du clonier aussi. Voilà, avec des variétés anciennes, régionales, assez résistantes aux maladies aussi, c'est ce qu'on essaye de travailler. Ça, c'est bien, ça. Voilà, des variétés qui réussissent assez facilement chez les particuliers aussi. Il y a des gens comme vous qui sont en train de remettre, j'ai vu à la télévision, remettre des, je sais bien m'expliquer, des anciennes gammes de légumes, Ouais, en redistribuant aussi. les graines. Ouais. C'est Bah, vachement voilà, il y a bien, des ça. associations de sauvegarde aussi là, qui font la multiplication de semences pour remettre au goût du jour des variétés anciennes. Ouais, et ça serait bien au niveau agriculture, je sais qu'il n'y ait plus de coopérative, Ouais. que l'agriculteur puisse récupérer ses graines pour bah les ouais, ressemer. Ouais, les semences Petite paysannes, pensée pour eux, là. Voilà, Vous voyez, Ah ouais, il y a encore quelques agriculteurs qui le font, quoi, mais c'est un peu délicat aussi. faut qu'ils y reviennent à ça, je trouve. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. Elles sont vicieuses, les coopératives, hein. C'est ça, c'est les coopératives. Ah bah hein. oui, entre autres. Ouais. Quel business. Ouais. Bah, le business de la semence, ouais. Bon, Antoine, je vous remercie pour la présentation. Merci. Puis peut-être à l'année prochaine. Ouais, bah, normalement. Voilà. Salut. Ça roule, bon après-midi. À vous aussi. Nous voilà à la foire aux animaux. La souris, Noël est restée à la maison. Allez les loulous. Je vais pas être trop long, mais je pense qu'au niveau Donc là, ils sont en train de parler d'environnement, tout ça. Là. du Sénat, j'imagine, il y a quand même Bon, Lily, c'est la star aussi. Hein. constats qui sont partagés sur la surnorme, sur les limites du libre-échange. Maintenant, on attend aussi de la part du gouvernement une nouvelle loi de protocole. La dernière était quand même assez famélique. Je pense que les syndicats d'agriculteurs n'y ont pas trouvé leur compte et à raison. Donc on attend un nouveau véhicule législatif, j'espère pour le début de l'année prochaine. Et dans tous les cas, pour revenir à cette fête de Saint-Clément, qui est une très belle fête, je félicite à nouveau Monsieur le maire, ainsi que l'ensemble des participants. Aussi la garde républicaine, je tiens à vos félicitations parce que j'ai l'habitude de côtoyer. Regardez, magnifique. Pas sur le terrain. C'est un honneur qui nous fait aujourd'hui. Merci. Il va être sur YouTube. C'est Monsieur Voilà sur YouTube. Tapez la Brigitte Monsieur MR l'espace VOILA. Vous tomberez dessus. Sur laquelle je suis en accord. Déjà, Regardez. je vous remercie pour l'invitation comme chaque année. Là, je laisse tourner la caméra. On maintient la météo jusqu'au bout. Il y a eu d'autres années où c'était un peu plus compliqué. Et il y a eu Les interviews qui se font. Monsieur le maire qui est là. Je vais accélérer. Bah, c'est pour la plaisanterie, même si le contexte n'est pas si drôle que ça au final. Bon, ça a été dit, à la fois pour les agriculteurs, à la fois pour les Françaises et les Français qui s'interrogent de la suite des événements. La 5e République qui vit avec 3 blocs sans une majorité réellement dégagée. Et donc, du coup, ça brouille les cartes pour savoir où est le cap clair, comme diraient certains. Et sur le Mercosur, là encore, il y a des bras mentons. Je l'espère, est-ce que la Commission européenne ne sera pas sourde face au Mercosur, puisque vous l'avez compris, l'enjeu il est à la fois au Parlement, on a déjà débattu, il y a eu des tribunes transpartisanes à plus de 600 parlementaires qui disent non au Mercosur pour dire oui en fait à notre agriculture actuelle, parce qu'en fait on sait faire. Et le libre-échange, ça a été dit, a des limites. Il faut qu'il y ait des limites. Il faut non pas un libre-échange débridé, il faut un juste échange. Un juste échange, ça veut dire respecter les règles. Et oui, on ne peut pas imposer des règles à certains et pas à d'autres. Ouais, je suis d'accord. Là où c'est totalement basique ce que je dis. C'est logique. C'est l'arrêté, c'est ce que vous demandez. C'est-à-dire que vous travaillez dans des conditions, chacun travaille dans des conditions plus ou moins compliquées en fonction des pays, etc. Mais il faut des règles, un protocole. On est spécialistes en France, on pourrait leur apprendre beaucoup. J'ai eu, je ne sais pas si j'ai eu la chance, mais j'ai eu une mission notamment au Brésil et j'ai visité certaines, j'ai envie de vous dire, c'est des exploitations, hein, parce que pour traverser l'exploitation au Brésil, des fois il faut passer 1h30 en voiture, hein, c'est pour vous dire.
c'est plus du tout les mêmes échelles. Et donc, on n'a pas les mêmes, on n'a même pas les mêmes spécificités au niveau des terres et c'est immense leur territoire. Donc, si vous voulez, il faut, je pense, mettre des règles pour qu'il y ait un juste échange et sortir d'une concurrence déloyale qui est totalement anormale et irrespectueuse. Déjà, le revenu des agriculteurs est dur à avoir, j'ai envie de dire, un revenu juste par rapport à la qualité du travail effectué. Si en plus on vient rajouter des concurrents qui cassent les prix et qui en plus ne respectent pas toutes les avancées qu'on a pu avoir d'un point de vue environnemental, là tout le monde va régresser et tout le monde va être sacrifié dans cette affaire, et en particulier nos assiettes et les consommateurs. Donc là-dessus, pour revenir à la foire, cette foire c'est aussi, comme vous dites monsieur le maire, une vitrine de la ruralité. Et dans cette ruralité, il ne faut pas de fatalité. Et oui, et pour sortir de cette fatalité, il faut de la volonté politique. Et ça, on l'attend. Il faut avoir un construire collectivement, d'ailleurs, tout bord confondu. Il faut envoyer les messages, il faut envoyer on a parfois la politique de la ville, mais un jour il faudra aussi des politiques pour la ruralité. En France, la ruralité, c'est plus ou moins clair, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus et à repenser les budgets. Ça a été dit par le conseil départemental, au vu de la couleur de son écharpe, où les élus locaux sont aussi en deuil d'attendre, malheureusement, des débats budgétaires difficiles, avec des coups de rabot qui seraient prévus sur différents échelons. Et en particulier, j'avais un débat notamment sur la culture il y a quelques jours, où on disait que le budget de la culture va être stabilisé au niveau national. Oui, mais quand vous enlevez 5 à 10 milliards aux collectivités et qu'au final les collectivités sont celles et ceux qui financent le plus la culture, oui, directement toucher le budget de la culture française. Donc c'est à mon avis essentiel de le rappeler. Soyons vigilants dans les prochains jours. Le PLF arrive au Sénat dès lundi, et donc on va devoir être vigilant en tant que les sénateurs et j'associe aussi mes collègues sur le fait qu'on ne soit pas aussi sacrifiés, puisque les investissements sont réalisés très souvent à 75% par les collectivités. J'ai eu la chance d'aller inaugurer quelques infrastructures, monsieur le maire, à RN, des infrastructures sportives notamment, il y a quelques semaines. En tout cas, voilà, il faut avoir la fierté, il faut être combatif. Il faut profiter de cette fête, ça nous regarde aussi collectivement. On a du soleil, donc on continue. Et merci Rudy pour cette belle fête, c'est toujours appréciable de venir chaque année. Voilà, je peux pas vous le dire, j'ai acheté la caméra, mais respect. Ah voilà, un très beau discours, franchement j'ai bien aimé ce que le monsieur a expliqué. Donc je continue la balade. Bonjour. Il y a du monde qui me connaît là, vous allez passer sur YouTube. Voilà, vous voyez, je commence à être connu là. Donc je vais le dire là. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Ma chaîne elle n'est pas monétisée, je l'appelle la chaîne altruiste. Regardez sur mon compte YouTube, vous comprendrez pourquoi. Voilà, j'espère qu'on m'entend, il y en a qui parlent derrière, il y a des micros qui m'entourent là. Waouh. Ah voilà, je continue la balade. Et aujourd'hui, on voit bien, on est coincé. On a eu une alors il y a du vent. Bon. Et puis, on va faire tout le tour, ça y est. C'est des pisteux qui font Je vais avoir fait tout le tour. Et il y a la queue là. T'as vu ça? Ah, il y a la queue. C'est voilà. Donc sur la droite, si je dis pas de conneries, quand je vais arriver de l'autre côté, c'est les gros engins agricoles. Voilà. Ouais, vous avez une visite guidée de la Saint-Clément. Génial. Ah ben non, regardez, ils sont là. Et le petit-fils avec mamie. Regarde les moutons. C'est moutons ou brebis ça? Eh, foutez-vous de moi, hein. Vous pouvez rigoler. Là j'ai un doute. Non, c'est mouton ça. Donc il y a des éleveurs. Hein. Esto, Régis. Voilà. Un petit coup de pub. Ah, ils font savoir qu'ils sont là. Hein.
Là, avec Myrlène? Non, avec Alou 600, bon, je suis en connerie évidemment. Hein. Bon, allez, je vais voir un peu les engins agricoles. Voilà, là, je suis en plein dans les engins agricoles. Ouais, restaurant, café de la gare, il est rempli. Vous avez vu ça? Puis il y a même du monde qui fait la queue pour attendre pour y rentrer pour pouvoir y manger. Enfin voilà, perte de vue, des tracteurs, il y a de tout. Voilà. Je me pose, assis sur un banc. Le château de RN derrière moi. Donc voilà, donc comme toutes les bonnes choses ont une fin, je suis content de vous avoir emmené à la Saint-Clément de Varennes, millésime 2024. Il n'y a pas tant d'artisans que ça. Donc, enfin voilà quoi, mais en tout cas, c'est toujours aussi plaisant, toujours aussi agréable de venir se promener à la Saint-Clément. Donc, je vous dis à bientôt. Donc, vous connaissez mon slogan. Tous de monsieur, voilà. À plus pour une future vidéo et Dieu seul sait où elle nous mènera. Voilà. Un bisou volant et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Salut.